Aujourd'hui, dans le régime de droit commun, lorsque vous vendez votre entreprise, vous êtes assujetti au prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, ou encore flat tax. C'est un taux d'imposition qui est basé sur la plus-value que vous réalisez, donc qui n'est pas forcément égal au prix de vente. C'est vraiment la plus-value qui est imposée, et ce taux est de 30%, globalement. Il se décompose en deux impôts, en fait. L'impôt sur le revenu, pour 12,8%, au taux fixe, et les prélèvements sociaux pour 17,2%, ce qui nous donne 30% au global. Maintenant, sur option, vous pouvez être assujetti au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec un abattement pour durée de détention qui peut aller jusqu'à 65%, si vous détenez les titres depuis plus de 8 ans. Quand on pose les chiffres, en général, en matière de cession d'entreprise, on est sur des montants importants, et même avec cet abattement de 65%, on est à un taux global de 33%, donc il est bien souvent préférable de rester dans le régime de droit commun, à savoir la flat tax à 30%. Par contre, ce qu'on oublie trop souvent malheureusement, c'est un impôt qui peut venir en plus, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR, qui en fonction de votre situation familiale, si vous êtes en couple ou célibataire, et de vos autres revenus, peut aller de 3 à 4%. Et elle vient s'ajouter à la flat tax dont on vient de parler. Donc en fait, l'imposition globale est plutôt de 33-34% que de 30%. 30% de flat tax plus 3-4% de CEHR. Il existe principalement deux régimes de faveur lorsque vous vendez votre entreprise. Le premier est réservé aux dirigeants qui partent à la retraite ou qui viennent tout juste de partir à la retraite. Ce régime vous permet d'avoir un abattement de 500 000 € sur la plus-value que vous réalisez. Donc si vous vendez votre entreprise et que vous faites une plus-value de 300 ou 400 000 €, vous êtes complètement exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, malheureusement, cet abattement ne concerne que l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus sur la totalité de la plus-value. Le second régime, qu'on appelle le régime des créateurs dans notre jargon, est réservé aux dirigeants qui vendent une entreprise qu'ils ont créée de toutes pièces. Par exemple, vous avez monté votre SARL il y a 20 ans, vous avez été chercher les premiers clients, les fournisseurs, puis ça s'est développé, vous avez recruté, puis aujourd'hui, vous vendez cette PME. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier, sur option, d'un abattement de 85% sur votre plus-value. Le reliquat, les 15%, sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Là aussi, l'abattement ne concerne pas les prélèvements sociaux qui restent dus. Mais ce deuxième régime est sur les grosses cessions, les montants importants de plus-value, encore plus avantageux que le régime des dirigeants qui partent à la retraite, puisqu'on peut atteindre un taux avoisinant les 24%, alors que la flat tax, le régime de droit commun, nous plafonne à 30%. Alors, on peut aller encore plus loin dans l'optimisation fiscale, même si aujourd'hui c'est presque un gros mot, disons une stratégie patrimoniale. Mais là, c'est vraiment du sur-mesure, au cas par cas, en fonction de votre situation et de vos objectifs. Je vais vous donner deux exemples. Celui du dirigeant qui a monté sa société, qui l'a bien développée, il est en vitesse de croisière, et puis là, il a un nouveau projet, professionnel toujours, qui va lui demander tout son temps, toute son énergie. Donc il se dit, je vais vendre ma société, je la vends pour 100 par exemple, et puis je vais réinvestir le prix de vente, 100 moins les 30 d'impôts, 70, dans ma nouvelle société. Eh bien, ce qu'on peut lui conseiller de faire pour optimiser ce nouvel investissement, c'est d'apporter les titres de sa société à une société holding. On appelle ça un apport avant cession. L'intérêt, c'est que l'apport du coût des titres met la plus-value en report d'imposition. Donc, c'est la société holding qui va céder la première entreprise pour 100 et qui va encaisser le prix de vente. Elle n'a pas d'impôt à payer puisqu'elle ne fait pas de plus-value, elle vend pour la même valeur que ce qu'elle a reçu en apport. Et du coup, notre client va pouvoir réinvestir les 100 de prix de vente. Alors que s'il avait suivi le schéma classique, je vends et je réinvestis, sans société holding, il ne pouvait réinvestir que 70. La deuxième stratégie qu'on peut conseiller, c'est lorsque vous nous dites que vous avez comme projet, après avoir vendu, d'aider vos enfants, voire vos petits-enfants, en leur donnant par exemple 50, 100 000, voire 200 000 € ou plus, pour qu'ils s'achètent une nouvelle maison un petit peu plus grande parce qu'il y a les petits-enfants qui arrivent. Bon. Dans ce cas-là, le raisonnement qui serait classique, entre guillemets, ce serait de vendre l'entreprise, se concentrer sur la vente. Je vends 100 par exemple, je paye mon impôt 30, il me reste 70, et puis je fais une donation à mes enfants pour 70. Et je paye des droits de donation sur ce que je leur donne.
Dans ce cas-là, on va inverser l'ordre des opérations et on va faire ce qu'on appelle une donation avant cession. Donc on va leur donner, si vous voulez leur donner par exemple 200 000 € au final, on va leur donner pour 200 000 € d'actions aujourd'hui, donc ils vont se retrouver associés avec vous et ils vont vendre avec vous les actions. Et eux vont vendre en fait des actions pour 200 000 € qu'ils auront reçues pour 200 000 € et du coup ils ne vont pas réaliser de plus-value. Plus-value, zéro. On dit que la donation a gommé la plus-value. Et donc on aura à payer uniquement les droits de donation et non pas, dans notre scénario initial, impôt de plus-value et droits de donation. Lorsqu'on vend son entreprise, l'idéal, c'est de suivre deux principes. Le premier, c'est d'avoir une approche globale de sa situation. On ne peut pas se concentrer sur la cession de son entreprise pour optimiser cette cession. Il faut impérativement tenir compte de sa situation familiale, son régime matrimonial, ses enfants, parfois des familles recomposées, la composition de son patrimoine professionnel bien sûr, puisqu'on va le vendre, mais aussi personnel, votre résidence principale, l'ensemble de votre patrimoine et de vos revenus, et surtout vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez bien sûr optimiser la cession de votre entreprise, c'est ce pourquoi on se rencontre en général, mais il y a peut-être d'autres problématiques qui vont venir sur le tapis, comme la protection du conjoint. C'est peut-être le bon moment, la cession de son entreprise, pour se poser certaines questions. La transmission aux enfants. Est-ce que je veux leur donner un capital ? Est-ce que je veux au contraire limiter la fiscalité successorale à terme ? Est-ce que je veux avoir des revenus complémentaires pour ma retraite ? Tous ces objectifs, toutes ces problématiques doivent être traités d'une manière globale pour qu'on puisse vous apporter la meilleure stratégie possible. Et pour que cette stratégie puisse être mise en place dans les meilleures conditions, de manière complètement sécurisée, il faut anticiper. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est anticiper au maximum, commencer la réflexion 3-4 ans avant la cession. C'est pas trop, ça nous laisse le temps justement de préparer chronologiquement les différentes étapes, de manière à ce que le jour J, le jour de la cession, tout soit réuni pour qu'on puisse atteindre au mieux tous vos objectifs.